Hello YouTube, welcome back to my channel. Dans Cuisine 237, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je prépare avec vous ma recette de watafufu frais. Today guys, I want to learn you what to make your watafufu cassava at home. Okay guys, si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Surtout, n'oublie pas de subscribe, yes, de liker, de partager la vidéo à vos frères, à vos familles, pour qu'ensemble, nous puissions former une très grande communauté. Moi, c'est Nadine Cuisine 237, je partage avec toi aujourd'hui ma recette de watafufu frais à la maison. Ok, guys? Pour réaliser mon fufu de watafufu frais à la maison, j'aurai besoin de la pâte de manioc fermenté. Oui, parce que ma pâte de manioc fermenté, si vous voulez savoir comment je le fais, c'est tout simple. Allez checker ma vidéo de comment je fais mon watafufu, ma pâte de watafufu à la maison. C'est sur ma page. Ok. Pour faire mon watafufu, j'aurai besoin de ma pâte fermentée, lavée. Comme vous le voyez ici, j'ai dilué, tamisé déjà, parce qu'il faut que ça décante. Je ne peux pas le faire dans la vidéo. C'est pour ça que je vous explique comment je fonctionne. J'ai fait décanter tamiser mon manioc avec de l'eau, bien sûr, et j'ai coupé l'eau jusqu'à ce que ça reste une petite quantité, puisque mon manioc, ma pâte plus descende. C'est pour ça que vous voyez là le surplus d'eau, et je vais le retirer. Sans plus tarder, nous passons à la cuisine. Pour réaliser mon watafufu, je vais retirer l'excédent d'eau qui est sur ma pâte. Je n'en aurai pas besoin. Même si vous avez un surplus qui s'en va, c'est pas grave. Voilà. Et là, je n'ai que ma pâte que je vais transvaser dans cette petite marmite. Là, ça dépendra de la marmite que vous avez à la maison et de la quantité de la pâte que vous avez à la maison également. Moi, je n'ai qu'une petite pâte. Vous posez également simplement votre couscous au feu, comme cela. Vous le posez au feu. Pas trop de medium heat, donc pas trop de feu pour que ça ne brûle pas, et attendez que ça chauffe, ça prenne doucement, et vous commencez tout simplement à tourner. Pendant ce temps, je suis en train d'équilibrer ma pâte pour que ça ne forme pas de grumeaux, le temps que ça chauffe. Vous voyez, tournez très simplement. Là, je vais reculer pour que vous puissiez bien voir. Tournez très simplement la pâte. On va laisser ça chauffer. Et tant que ça chauffe, nous allons commencer à chauffer. On va commencer à tourner sans arrêt pour que ça ne prenne pas de boules, de grumeaux. Il faut tourner sans arrêt jusqu'à ce que notre couscous soit formé, pour éviter que ça forme des grumeaux. Ok guys, tournez sans arrêt. Là, il faut avoir des muscles sans arrêt, sinon vous allez gâter votre couscous. Vous avez vu? Tournez sans arrêt. Parce que c'est quand elle commence à chauffer que la pâte commence à prendre les grumeaux. Et si vous ne tournez pas, ça ferait des boules. Tournez rapidement et sans arrêt. Parce que le couscous, quand ça commence à se former, ça vient en boule. Pour réussir votre couscous, vous allez le tourner sans arrêt. Tournez sans arrêt. Et en un seul sens, comme vous voyez. Vous voyez?
Vous voyez, le couscous vraiment déjà formé. À ce stade, toujours formé. Vous voyez que nos mamans, préparer ça, c'est beaucoup de force et d'amour. Vous voyez qu'à ce stade-ci, elle est trop collante. Juste ajouter un peu d'eau tiède pour décoller un peu et rendre ça légèrement souple comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit du placari, achetez de l'eau, que ce soit bien souple. Mais si vous voulez que ce soit le watafu dur comme ceci, vous laissez un peu, vous mettez un peu d'eau, tant que ça cuise et ça devient légèrement souple. Toujours en essayant d'équilibrer. Je vais mettre mon couscous au sol pour continuer à bien équilibrer la cuisson. Je vais bien mélanger parce que j'ai mis un peu d'eau pour décoller, pour rendre ça souple. À ma convenance, si vous voulez ça dur, dépend de vous. Mais c'est le temps de bien tourner. Tournez bien. It's not easy. Vous voyez, le watafu est prêt. Vous voyez, pas de goumeaux. Tout. Et je vais laisser reposer et enfin de les mouler. Voici notre watafu qui est là, prêt et un peu refroidi. Pour commencer le moulage, j'ai besoin d'un plat ou d'un couvercle de mamie. Ça dépend de vous. Vous mouillez un peu légèrement et vous faites les boules selon votre convenance. Moi, je n'ai pas besoin de boules trop grosses. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça et je fais ça. Et dans la forme qui me plaît. Et là, je fais ça. Je le pose là sur mon plat et je... Gaz, voilà notre couscous. Voilà tout watafu qui est prêt. Et là, je vais mettre ma sauce pour la manger. Pour manger la sauce gombo, sauce d'arachide, sauce pistache, avec des épinards, tout ce que vous voulez. On se revoit à la vidéo prochaine.